Approprié pour le message parce que ça nous a parlé de la grandeur de Dieu puis du grand privilège qu'on a de pouvoir aller devant ce Dieu-là. Hein? Et c'est exactement, je dirais, l'idée du texte de ce matin. On va continuer la série dans les psaumes. On a vu le psaume 1, le psaume 2, et là on va aller au psaume 15. Je ne vais pas le lire parce que le temps avance déjà pas mal. Je ne vais pas le lire avant. Mais juste pour vous mettre dans le contexte, le psaume 15 est écrit par le roi David. Puis, les Juifs chantaient ce cantique-là pendant qu'ils montaient à Jérusalem pour aller vers les grandes fêtes. Pendant qu'ils montaient pour aller la fête de Pâques, la fête des moissons, ils récitaient et ils chantaient ce psaume-là. Parce que le psaume a un but spécial. Il nous rappelle le grand privilège qu'on a d'adorer Dieu. Mais en même temps, la grande responsabilité. C'est un grand privilège d'aller adorer Dieu. Mais c'est une responsabilité aussi. Un ne va pas sans l'autre. Donc, David commence au verset 1 avec une question. Une grosse question. Hein? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Toute une question, hein? Et dans le fond, ce que David nous dit, c'est, est-ce que n'importe qui peut s'approcher de Dieu n'importe comment? C'est ça qu'il pose comme question, hein? Qui peut avoir le privilège d'aller devant Dieu? Toute une question. Je vous dirais que c'est une question qui demande une réflexion de notre part. Regardez premièrement le nom que Dieu utilise, que David utilise. Ô Éternel. Et le mot ici éternel, dans l'original en hébreu, c'est Yahvé. Le grand je suis. Le tout suffisant. Celui qui a besoin de rien et de personne. David dit, ô Éternel, qui peut avoir le privilège de, premièrement, séjourner dans ta tente. Ça veut dire avoir accès. Quand on séjourne sur quelqu'un, on va faire un petit tour. Hein? C'est ça, hein? On va séjourner chez quelqu'un. Mais pas juste séjourner. Il dit, qui pourra demeurer sur ta montagne sainte? Et le mot demeurer dans l'original, ça a une idée d'une permanence. Hein? Qui pourra habiter, s'établir, faire son nid sur la montagne de Dieu. Donc, dans nos mots, on dira, qui a le privilège d'avoir un accès, plus que ça, avoir une relation intime avec Dieu? C'était le plus grand désir de David. Psaume 27,4, on ne retournera pas, mais je vais vous le lire. David dit ceci, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Pas des richesses, pas des amis, pas des honneurs. Le plus grand désir de David, c'est à quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et admirer son temple. David dit, c'est mon plus grand désir, de passer toute ma vie devant Dieu, parce qu'il reconnaît que c'est un grand privilège. Mais est-ce que n'importe qui peut aller devant Dieu n'importe comment? Ou est-ce que notre condition spirituelle est importante quand on s'avance devant Dieu? C'est ça que David pose comme question dans le fond. Parce que la Bible nous dit que ni les anges ni le ciel sont purs devant Dieu. Imaginez-vous nous autres. Hein? Job, il dit, l'homme qui boit le péché comme de l'eau. Imaginez-vous si les anges ne sont pas dignes d'aller devant Dieu, comment nous autres, on n'est pas dignes. Fait qu'on réalise le grand privilège qu'on a d'aller devant Dieu. Donc, réfléchissons à cette question parce qu'elle est importante pour nous autres. Puis, en réfléchissant, en préparant le message, j'ai trouvé une belle histoire qui nous démontre comment des fois, et je m'inclus, on prend à la légère le privilège d'aller devant Dieu.
Ça ressemble un peu à une femme à Los Angeles qui un jour a reçu une visite de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, c'est un fait vécu. La reine d'Angleterre était à Los Angeles. Et avant d'aller à l'aéroport, elle a dit à son chauffeur et à toute sa cohorte, j'aimerais qu'on prenne un petit chemin de travail, qu'on arrête dans une des maisons de la ville. J'aimerais aller visiter une pauvre de Los Angeles. Donc, elle arrive, stationne devant la maison, cogne à la porte. La madame rouvre la porte, puis là, elle s'aperçoit que c'est la reine d'Angleterre. Puis là, elle fait... Elle saute d'un bras, puis elle fait une grosse caresse. Et là, tout le monde se... On ne fait jamais ça. Bienvenue, Votre Majesté. Ce qu'elle a fait, ce n'était pas selon l'étiquette de rencontrer une reine. C'est-tu possible qu'on fasse la même chose des fois quand on arrive devant Dieu? On traite Dieu plus comme un chum que comme Dieu. Oui, et on le chantait tantôt, hein? Sa Majesté. Et je m'inclus. Et ce psaume nous pousse à se poser des questions ce matin. Quand on arrive le dimanche, est-ce qu'on a le cœur préparé? Est-ce qu'on prend le temps de préparer notre cœur avant d'arriver devant Dieu? Est-ce que je m'assure d'arriver en temps? Parce que quand je vais dans un spectacle, j'arrive en temps. Si on a le privilège d'aller devant Dieu, on devrait être en temps. Est-ce que je mets la journée du dimanche à part pour être avec Dieu et avec sa famille? On peut faire beaucoup de choses le dimanche. Mais c'est le jour du Seigneur. Est-ce qu'on s'arrête pour prendre du temps avec le Seigneur? Certains vont dire, « Oh, attends une minute, là, le sabbat, là, c'est passé, ça, là, c'est l'ancienne alliance. » C'est vrai. Mais une journée de repos avec Dieu, c'est encore biblique. S'arrêter, prendre du temps avec les frères, les sœurs, c'est biblique. Donc, David nous dit au verset 1, « Qui peut séjourner dans la tente, qui peut demeurer sur le privilège? Qui a ce privilège-là? » Et regardez sa réponse. La réponse est un peu frappante, si on la lit trop vite. On va lire les versets 2 à 5. « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt dans son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. » Wow! Si on lit vite, on pourrait presque dire que David est en train de dire qu'il y a seulement que les gens qui sont parfaits qui peuvent aller devant Dieu. Ou David est en train de prêcher le salut par les œuvres. Hein? Si tu veux aller devant Dieu, il faut que tu fasses ces 5 choses-là. Marcher avec intégrité, pratiquer la justice, dire la vérité, regarder avec dédain les méchants, honoreux ceux qui craignent Dieu. Et les choses que tu ne vas pas faire. Ne calomnie point, ne fais point de mal, ne jette point l'opprobre, ne te rétracte point, n'exige point d'intérêt, n'accepte point de don inacceptable. Fais tout ça, puis là, tu vas être assez bon pour arriver devant Dieu. Bien, si c'est ça que David dit, on est un méchant trouble un matin. Pourtant, c'est ça que le psaume nous dit. Si David ne nous enseigne pas le salut par les œuvres, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Parce qu'on est tous des pécheurs, hein? Psaume 29 nous dit, « Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. » Personne, hein? On est tous coupables ce matin. Il y a un seul homme, qui a mis tout ça en pratique tous les jours de sa vie, le Seigneur Jésus. Il est le seul qui peut dire réellement,
J'ai aimé Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, et j'ai aimé mon prochain comme moi-même. Il est le seul. Donc, si David ne nous enseigne pas le salut par les œuvres, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Oui, mais pourquoi? Et ce qui est le fun, c'est que la Bible s'explique par la Bible. Vous êtes d'accord? Oui. Tournez avec moi dans le psaume 24. Parce que David nous donne le résumé de ce qu'il est en train de dire. Psaume 24, au verset 3, il pose exactement la même question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui ici a les mains innocentes et le cœur pur? Amen. Amen. Qui peut aller devant Dieu? Celui qui a les mains innocentes et le sang pur. C'est qui ça? C'est tous ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau de Jésus. Parce que Jésus, il a dit à ses disciples, vous êtes purs. Puis dans Matthieu 5, il dit, celui qui a le cœur pur verra Dieu. Donc David dit, qui peut aller? Comme notre frère Alain dirait, celui qui a fait un face-à-face avec Jésus. Celui qui a été sauvé par grâce, racheté par grâce, lui seul peut vraiment adorer avec Dieu et adorer Dieu. Et ici, le mot « qui » est important. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est David ne dit pas « comment », mais « qui ». Et le mot « qui » est important ici. Parce qu'il parle d'une personne, pas d'un « comment ». Ici, David ne nous dit pas « voici la liste de choses à faire pour être sauvé ». Mais il nous dit que celui qui a été sauvé par grâce va avoir les effets de l'Évangile dans sa vie. Et que ces effets-là vont être visibles. Voyez-vous la différence? Ce que David nous enseigne, c'est celui qui veut habiter avec Dieu doit premièrement être sauvé. Comme Alain nous dit, avoir fait un face-à-face avec Dieu. Et après, les effets transformateurs de l'Évangile vont être visibles dans sa vie. C'est ça la différence. Le but du psaume, ce n'est pas de nous mettre un poids sur les épaules, de nous dire, voici toutes les choses que tu dois faire pour être un bon chrétien, ou voici toutes les choses que tu dois faire pour être sauvé. Le but du psaume, c'est de nous dire, regarde-toi dans la parole de Dieu et dis, où est-ce que je suis rendu ce matin? J'ai le privilège d'appartenir à Dieu. Est-ce que je marche comme un enfant de Dieu? Pas parfaitement, mais les fruits de l'Évangile sont visibles. Parce qu'on ne parle pas de perfection ici. On parle de un nom ou un mot que notre frère Carl et notre frère Alain aiment beaucoup, c'est le quoi? Transformation. Dieu nous transforme à son image. Parce que l'Évangile nous transforme. Le vieux Adam s'en va, et c'est le nouveau Adam qui apparaît, tranquillement. Et David dit, celui qui a le privilège d'appartenir à Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, voici les effets de l'Évangile dans sa vie. Et pour ce faire, David va répéter 2 fois, il fait un contraste entre le positif et le négatif, et il le fait 2 fois. Donc, il va nous montrer 4 choses qui sont visibles dans la vie d'un enfant de Dieu sauvé par grâce. Et je le répète, pas parfaitement, mais c'est visible. La première chose, au verset 2, une vie dirigée et vécue dans la vérité. Regardez ce qu'il nous dit au verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. On vit dans un monde où la vérité n'a plus aucune valeur, vous d'accord? Tu as ta vérité, j'ai la mienne, personne n'a raison, personne n'a tort. Tout est gris.
bien, ce n'est pas ça que la parole de Dieu enseigne, ce n'est pas ça que le psaume nous dit ce matin. David nous dit, l'enfant de Dieu, la vérité va transpirer dans sa vie. Regardez les 3 mots. Intégrité, justice et vérité. Je vais vous dire rapidement ce que les 3 mots veulent dire. Premièrement, intégrité. Ça veut dire, il parle d'une vie sans tache, intacte, sincère, sans blâme. En anglais, on dirait blameless. Après ça, justice, droit, fiable, véridique. Et vérité, fidélité, loyauté et droiture. Donc, contrairement à notre monde qui se moque de la vérité, le peuple de Dieu est appelé à marcher dans la vérité, dans la sincérité, dans la droiture. Proverbe 6. Je suis en train d'étudier les proverbes, donc je ne peux pas passer par-dessus les proverbes. L'une des 7 choses que Dieu haït et qu'il a même en horreur, c'est quoi? Une langue menteuse. Dieu a en horreur la langue menteuse. Et la vérité touche tous les aspects de la vie du chrétien. Parce que regardez aussi les 3 verbes. On a vu les 3 mots, regardez les 3 verbes. Marche, pratique et dit. Marcher, ça parle de quoi? Notre conduite. Pratiquer, nos actions. Dire, nos paroles. Donc, toute notre vie, autant nos paroles, nos actions, notre attitude, devrait être dirigée par la vérité. Ce n'est pas juste occasionnel. L'apôtre Paul a dit ceci aux Éphésiens. Revêtons l'homme nouveau. À qui il parle? Aux enfants de Dieu. Revêtons l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, justice, et sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Mais il y a un prix à payer quand on parle avec vérité. Le meilleur exemple, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a parlé avec vérité. Il a dit la vérité, il a dit qui il était, pourquoi il venait, comment le cœur de l'homme était méchant, et qu'est-ce que ça lui a coûté? Sa vie. Parler avec vérité, il y a un prix à payer parce que les gens ne veulent plus entendre la vérité. Et je dirais même, dans certaines églises, on ne veut même plus entendre la vérité. On va entendre ce qui flatte. Et le Seigneur Jésus était l'exemple parfait de celui qui a marché, agi et parlé avec vérité. Parce qu'on est appelé à ressembler au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est le reflet parfait de ça, de celui qui a marché, agi, parlé avec vérité. Dans Apocalypse 3,14, on nous dit un des noms du Seigneur Jésus. Le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Parce que le Seigneur Jésus a marché avec vérité. Donc, qui peut séjourner dans la tente et demeurer sous la montagne sainte avec Dieu? Celui qui marche, agit et parle avec vérité. Première chose. Deuxième chose. Deuxième effet de l'Évangile dans nos vies. Et rappelez-vous, on ne parle pas de perfection. Le but, ce n'est pas d'écraser. C'est le but de se regarder à l'image de la parole de Dieu et de dire, je suis où ce matin? Le deuxième effet au verset 3, notre langage n'est plus utilisé pour détruire. Il ne calomnie point avec sa langue et ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il y a bien des manières de faire mal aux gens autour de nous. Mais la pire des manières, c'est avec notre langue. Pas avec les poings.
on peut faire bien du mal avec notre langue pendant bien longtemps. Et ici, David utilise deux mots. Le premier mot, c'est opprobre. Ça veut dire quoi l'opprobre? Parler avec opprobre. Ça veut dire parler de salir quelqu'un, le diffamer, le dénigrer, descendre les autres pour s'élever. C'est l'image un peu d'un espion qui se promène dans l'Église et qui check tout. Tout ce que les gens font, pourquoi ils le font. Et qui je peux pogner pour essayer de dire qu'il n'est pas correct. Toujours pour le bien de l'Assemblée. Hein, je le dis parce que c'est bon pour l'Assemblée. Je vous dirais, si vous entendez ce genre de paroles, dites aux gens, je ne suis pas intéressé. Dites-leur. Non, je me suis trompé, excusez. La calomnie. Je viens de parler de la calomnie, hein, de calomnier quelqu'un. Mais le mieux, le prochain n'est pas mieux. L'opprobre. Des mots méchants. Faire des reproches. Faire honte aux autres. Parler avec disgrâce de son prochain. Proverbe 6 encore. Une autre chose que l'Éternel a horreur. Celui qui excite des querelles entre frères. Hein? Celui qui fait qu'on chicane. On connaît toutes l'épître de Jacques. Jacques a dit, faites attention à ce petit membre-là, il n'est pas gros, mais il est dangereux en tabarouette. Il peut mettre le feu partout, incluant dans l'Église. En tant qu'enfant de Dieu, David nous excite à mettre en pratique les paroles de l'apôtre Paul. Éphésiens 4. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, si, mettons, que tu as quelque chose à dire, hey, j'ai entendu une niaiserie, moi, tous les jours. Mais Paul, il dit, s'il y a lieu, si tu as quelque chose à dire, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Wow. Y a-t-il du chemin à faire? Qu'on puisse travailler et utiliser nos paroles pour encourager, instruire, plutôt que détruire. La langue, c'est dangereux. Et David dit, un enfant de Dieu, fais attention à ce qu'il dit. Je vous cite Charles Spurgeon. La langue de certains hommes mord plus que les dents. La langue n'est pas en fer, mais elle coupe et ses blessures sont très difficiles à guérir. Ces pires blessures ne sont pas portées à notre visage, mais plutôt dans notre dos, alors que nous avons la tête tournée. L'hypocrisie de la langue. Et encore là, le Seigneur Jésus, parce qu'on est appelé à imiter le Seigneur Jésus, était le champion. Le Seigneur Jésus a toujours eu des paroles de grâce, d'encouragement. Combien de fois? L'apôtre Pierre, qui a marché avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans, a dit ceci. Lui, en parlant du Seigneur Jésus, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le Seigneur Jésus a utilisé sa langue pour instruire, construire, encourager, plutôt que pour détruire. Et quand il a eu besoin de parler, on l'a vu mercredi, avec fermeté, il l'a toujours fait avec amour. Pas pour détruire, mais pour amener les personnes à réaliser qui ils étaient et ce qu'ils avaient besoin. Donc, qui peut séjourner dans la maison de Dieu? Ma femme n'aime pas mon message le matin. À cause de l'Évangile dans nos vies, une vie vécue et dirigée par la vérité. Puis on éloigne nos langues du mal pour faire la guérison plutôt que la destruction.
La troisième effet, nos standards changent. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Contrairement à avant, on a la même vision que Dieu. On commence à haïr ce que Dieu haït, puis à aimer, puis à honorer ce que Dieu honore. Ça, c'est un changement de cœur. Ça ne vient pas de nous autres. Comme le psaume 1, hein, l'homme qui ne marche pas selon le méchant, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Ici, il faut faire attention, ça ne veut pas dire de ne pas aimer le méchant. Parce que ça c'est contraire à ce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu, elle dit quoi? Aimer nos ennemis. Et la parole de Dieu ne se contredit jamais. Ce que David est en train de dire ici, c'est d'haïr le péché dans la vie de ces gens-là et de ne pas y participer. Si on retourne encore au psaume 1, hein, ne pas marcher selon le conseil du méchant. Parce que l'apôtre Paul nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu tiens avec des chialeux, si tu tiens avec des destructeurs, bien, il y a des bonnes chances que tu vas devenir comme eux autres. Qu'on puisse avoir la même attitude que le Seigneur Jésus. Rappelez-vous devant les dirigeants. Le Seigneur Jésus, il était ferme avec eux autres, mais avec amour. Promenait ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. C'est ça qu'on a besoin d'avoir. C'est-à-dire, ça n'a pas de bon sens, mais dans le même temps, on est affligé dans notre cœur de dire, bon, amis qui font pitié. Mais on ne doit pas seulement haïr ce que Dieu haït, mais il dit aussi honorer ce que Dieu honore. Et êtes-vous d'accord que dans notre monde aujourd'hui, on honore les mauvais héros? Hein? Qui est honoré aujourd'hui? Les athlètes, les vedettes de cinéma, les gens riches et célèbres, ceux qui ont réussi. C'est ceux-là qu'on élève. Mais pas Dieu. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Il nous dit, il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et honorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire élever. Donc, quand on élève les gens, ça veut dire quoi? On s'abaisse. Hein? Et c'est l'idée de Philippiens 2. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Élevez-les pour que vous autres, vous pouvez vous abaisser. Et c'est exactement encore une fois ce que le Seigneur Jésus a fait. Il s'est abaissé pour qu'on puisse être élevé. On ne peut pas lire ce psaume sans voir le Seigneur Jésus ce matin. Et on est appelé à lui ressembler. Et finalement, le quatrième effet de l'Évangile, notre vision des biens matériels change. Regardez le verset 4 au début. Au milieu, excusez. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Trois choses qu'il ne fait pas. Premièrement, il ne se rétracte pas. Rétracter, ça veut dire quoi? Reculer. Tiens, promesse, quand tu as fait une promesse, même si ça va te coûter quelque chose. C'est ça que David dit. Tu as fait une promesse, tiens-la. Même si ça va te coûter quelque chose. Ne change pas d'idée. Et ici, il ne parle pas juste de l'argent, il parle aussi dans nos actions. Quand tu t'engages à faire quelque chose, fais-le. Parce qu'il ne se rétracte pas. Comme la parole nous dit,
Que ton oui soit oui et ton non soit non. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il ne prête pas à intérêt. David était en train de nous dire que si on a de l'argent à la banque et on la prête à la banque, on est tous en train de pécher. J'espère. C'est pas ça que David est en train de dire. Il faut retourner dans l'Ancien Testament. Quand tu prêtes aux pauvres, tout de suite en sortant de l'Égypte, une des premières choses que Dieu a dit, ceci. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras point de lui de l'intérêt. Puis encore là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais hey, c'est à l'Ancien Testament, ça, là, on est sous la grâce aujourd'hui. C'est vrai. Mais savez-vous quoi? La grâce, elle n'abaisse pas la loi, elle l'élève. Regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Hein, on l'a vu mercredi encore, hein? Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Ça veut dire prête même pas avec intérêt. Prête en même pas t'attendant qu'il va te remettre ce que tu lui as prêté. C'est pas mal plus que pas prêter avec intérêt, ça. Hein? Donc la grâce n'écrase pas la loi. Elle l'élève, la loi. Donc, ce que David nous dit, c'est ceci en québécois. Donne sans attendre. Et si la personne te remet, considère ça comme un bonus, comme un cadeau. C'est ça que le Seigneur Jésus nous dit. Et la troisième chose, c'est qu'il n'accepte point de don contre l'innocent. Des traitements de faveur. Hein? Des petites enveloppes brunes. On a entendu parler au Québec. Hein? Ça a été une grosse histoire pendant bien longtemps. Hein? Petite enveloppe brune. Hein? On va faire un échange. Traitement de faveur. Tu me donnes une enveloppe, puis moi, je te donne un contrat. Mais David dit, l'enfant de Dieu sauvé par grâce, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il ne ferme pas les yeux. Il ne fait pas de passe-droit. Pas juste pour avoir de l'argent, pour avoir des faveurs. Il a mis l'argent, puis les faveurs personnelles en avant. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et encore une fois, le Seigneur Jésus, lui qui était riche, s'est fait pauvre. Il ne va pas chercher son intérêt. Il va chercher l'intérêt des autres. Donc, comment résumer ce psaume-là à la lumière du Nouveau Testament? Moi, je vous dirais ceci. Marchons d'une manière digne de la vocation à laquelle Dieu nous a faite. Pas pour être sauvés, mais parce qu'on est sauvés. Un autre. Soyons les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et David finit avec une belle promesse. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Il va être solide. Et encore là, je reviens encore à mon psaume 1, je ne peux pas passer par-dessus le psaume 1. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, solide, qui donne des fruits en sa saison. David dit, celui qui a le privilège d'avoir une relation avec Dieu, a un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité. Les effets de l'Esprit, les effets de la grâce dans nos vies. Pas parfaitement, mais visibles. Spurgeon, encore une fois, à propos de ce verset, qui dit ceci. Aucune tempête ne pourra l'arracher de sa fondation ou l'éloigner de son ancre, ni le déradiciner de sa place. Hein, il est solidement planté. Comme le Seigneur Jésus règne à jamais, le vrai chrétien ne perdra jamais sa couronne. Il ne fera pas que sa demeure à Sion. Il ne fera pas que sa demeure à Sion, mais, oui, je le sais, malheureusement, je lis trop vite.
Il ne fera pas que demeurer à Sion, mais comme elle, il sera ferme et bien fixé. Il demeurera dans la tente du Très-Haut, et ni la mort, ni le jugement ne pourront l'éloigner de sa place de bénédiction. Donc, quoi dire? Amen. Je vais lire mes notes. Seul un homme ou une femme couvert par le sang de Jésus, scellé par l'Esprit, peut tendre, je dis bien tendre, à vivre de cette manière-là. Le Seigneur Jésus nous sauve et il commence quelque chose en nous, une transformation. Et ce que Paul a dit, ce que Dieu a commencé, il va le rendre parfait. Et n'oublions jamais qu'une vie vécue pour Dieu demande toujours la grâce, la puissance et l'Esprit de Dieu. Sinon, vous êtes fait à l'os en bon québécois. Si vous essayez de vivre ce psaume-là par vous-même, ouch, absolument. Seulement par la grâce de Dieu. J'aimerais vous lire la prière de A.W. Tozer, qui résume bien combien on est faible et combien de malades à vendre de Dieu de nous dire « Vous serez saints car je suis saint ». C'est une grosse commande et on a besoin de la grâce de Dieu. M. Tozer dit ceci. Il le fait sous forme d'une prière. « Notre Père qui es au ciel, nous avons entendu ta voix qui nous dit « Je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. » On l'a entendu. Vous d'accord? Hein? Mais sans la grandeur de ton pouvoir immense, comment pouvons-nous marcher parfaitement, nous qui sommes si faibles et pécheurs? Viens nous apprendre à saisir le pouvoir qui est à notre disponibilité, ce même pouvoir que tu as démontré en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Sans la grâce de Dieu, sans la force de Dieu, on ne réussira jamais. Donc, je nous encourage à méditer sur ce psaume-là cette semaine, avec ces questions. Quand on regarde, quand on me regarde, quand on nous regarde en tant qu'assemblée, est-ce qu'on voit une assemblée qui prend l'adoration au sérieux? Le grand privilège qu'on a d'aller devant Dieu. Est-ce que je recherche à vivre selon la vérité dans mes actions, mes pensées et mes paroles? Est-ce que je m'efforce de ne pas faire du mal aux autres, surtout avec ma langue? Et est-ce que je cultive un cœur qui haït ce que l'Éternel haït et honore celui qui aime et qui connaît Dieu? Et finalement, est-ce que je suis un homme ou une femme qui recherche les biens célestes à venir plutôt que ce que le monde peut nous offrir aujourd'hui? Une grosse commande, hein? Je l'ai dit, je le répète, le psaume ne n'est pas pour nous écraser. Le but, c'est de prendre la parole de Dieu, de nous regarder, de dire « Daniel, t'en es où avec tout ça dans ta vie aujourd'hui? » C'est ça le but. La parole de Dieu n'est pas là. L'Ancien Testament est autant inspiré que le Nouveau. Et David, inspiré par Dieu, l'a écrit pour nous dire « Vous avez un grand privilège de vous approcher. » Comme les gens avaient le privilège de monter à Jérusalem. Et David leur dit, en montant à Jérusalem, rappelez-vous une chose. Wow! Qui peut aller rentrer à Jérusalem? Vous avez tout un privilège, mais rappelez-vous une chose. Vous avez aussi une responsabilité. On ne peut pas dire qu'on est le peuple de Dieu et vivre n'importe comment. Et David dit, celui qui va faire ça va être seulement planté. Rien ne va l'ébranler. Ça veut-tu dire que la vie va toujours être facile, tout va être beau, tout va être rose? Non. Mais quand les tempêtes vont tenir, il est planté. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce psaume. Seigneur. Merci pour les psaumes. Seigneur, ce psaume 1 qui nous rappelle
de s'éloigner du mal et de s'approcher de ta parole. Le psaume 2 qui nous rappelle que notre monde est en rébellion, mais que toi, Seigneur, tu es bien assis sur ton trône et que tu te moques des nations. Parce que tu as dit, c'est mon fils, c'est lui que j'ai établi, c'est lui qui va régner. Et un jour, Seigneur Jésus, tu vas revenir avec ta verge de fer. Et tu vas venir juger les nations. Merci, Seigneur, parce que ce jugement va passer au-dessus de chacun de tes enfants qui se sont tournés vers toi par grâce. Et merci, Seigneur, parce que ce matin, David nous dit, quel privilège d'aller devant un aussi grand Dieu. Mais attacher ce privilège-là est aussi une vie qui t'honore. Oui, Seigneur Jésus, encore une fois, viens nous aider. On n'est pas capable d'accomplir toutes ces vérités-là. Mais merci, parce que chacun, Seigneur, qui a été sauvé par grâce, ont les mains pures et le cœur innocent ce matin. Et Seigneur, s'il y en a ce matin qui ne te connaissent pas, viens les attirer à toi. Que ce message, Seigneur, ne soit pas un fardeau, mais plutôt, Seigneur, un appel. Un appel à voir que tu es un grand Dieu, comme on l'a chanté ce matin. Un Dieu puissant, grand, majestueux, digne de louange, mais qui demande, Seigneur, des adorateurs sincères. À toi soit la grâce, Seigneur Jésus. Amen.